De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Manette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Troisième émission cette semaine. Merci d'être là. Merci de nous suivre sur des réseaux sociaux Facebook, Instagram et sur des plateformes numériques. Jamais vous manquez des entrevues où vous dites « Ah, cette entrevue-là était bonne, j'aimerais réentendre. » Ou des fois, vous êtes comme « Qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? » Y a-tu vraiment dit ça? Vous pouvez écouter et Il y réécouter. a même la fonction de faire rewind 15 secondes et tu peux réentendre la même phrase à perpétuité. Avec un simple clic. Oui. Ou un simple Une doigt. touche. On allait dire un nom, quelque chose, ça n'aurait pas marché. Le show vient presque de finir sur cette interaction-là. On l'a dit hier, Oui. et là on le confirme aujourd'hui. Oui. Virée acadienne Oui. aujourd'hui pour aller voir Joey Robin haché. C'est comme le Robin des Bois du steak haché. Et voilà. Puis, il finit ça en Joey. Ouais. Joey Louis. Joey Louis. Joey Louis. Ouais. Joey. Comme le restaurant. Oui. Ou comme le gars dans Friends. Ça aussi. Oui. Tout aussi un bon gars. Fait que Très je bon dirais, gars. il doit avoir bien des amis. 4 albums. 4 albums avec son actif, en plus de son projet solo, d'un autre projet Play with Joe, Oui. ainsi que il y a un projet de abstrait de cassettes et tout. Anyways, faudrait y en parler. Un mais- artiste multidisciplinaire, Oui. qu'on peut dire. Super intéressant, qui vient de l'Acadie. Oui. Très hâte de d'y jaser. Un petit gars de Moncton, si je ne m'abuse, où il a fait ses débuts à Moncton. Je sais qu'il était à Moncton. Je sais qu'il est allé à l'université de Moncton. Je pense que n'importe qui du Nouveau-Brunswick a un moment donné habité à Moncton dans son... Ouf! Non? Tu penserais pas? Pas des gars de Le clocher je comprends. dans une province qui se parcourt en 3 heures. Pour l'université, puis le collège, tout ça, je veux Non, dire. collège, il y a le C'est vrai, CCNB, Bathurst, puis même l'université, il y a des micro-campus Ben oui. à Edmundston, à Saint-Jean aussi, je crois. Saint-Jean est une place que j'ai jamais été. Moi non plus. Moi, quand je suis sur la transcanadienne, puis je vois, tu peux tourner vers Saint-Jean, je dis, là-bas, nothing but broken dreams. Je veux rien savoir. Aujourd'hui, à l'émission, Joey Robin haché. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Notre invité d'aujourd'hui a déjà eu le malheur de jouer avec mon acolyte ici, Marc-Antoine Joly. Et puis, si vous regardez son album de 2019, je vous laisse deviner comment que cette confrontation est allée. Ça a fini dans un match de wrestling, un mosh pit, un pied de cassé, des joues qui saignent. C'était le fun. Aujourd'hui, l'émission de Quoi tu parles de Joey Robin haché. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes! Ça va vraiment bien. On est vraiment content de t'accueillir. Moi, je suis content de voir que t'es pas blessé. Non. Non. Pour une godaine de fois, j'ai au moins les os qui sont ressoudés ensemble. J'ai pas d'échymose en face. Inquiétez-vous pas, sur la pochette de l'album, quand ça venait à l'album 30, c'était du ketchup, là. Oui. C'était du Make Believe. Mais non, je suis en un morceau, là. Ça Yes. va, là. Là, on va poser une vraie question. C'était-tu du Heinz ou c'était De la French. de la French, le ketchup? Oh boy. Puis c'était-tu Ça, en c'était- bouteille il ou m'a en pas posé la sachet? question à ma maquilleuse, littéralement. C'est elle qui avait porté ça dans une petite affaire une petite viale en tout cas, du ketchup. Moi, j'oserais croire, en tout cas, de préférence, j'aimerais mieux Heinz. Oui, Bon, je j'aime mieux comprends. le goût. Mais je l'ai pas goûté, là. Je pas fait comme ça, là. Non. Du Mais, ketchup tout on seul, va c'est dire weird Heinz pour aussi. bien la chose. Mais on va dire Heinz, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais manger du ketchup tout seul, Moi, c'est le petit jus de ketchup. Je veux tout casser quand ça Ah ouais, m'arrive. non, ça c'est vraiment déplaisant. Ah ouais. Déplaisant. Heureusement, t'en avais pas sur ta pochette. Très chanceux que t'avais pas de jus de ketchup d'en face. Non, t'as pas mettre, non, je suis content que. Oh. Non, au moins, c'était propre. On y a cru, en fait. Moi, je pensais que t'avais mangé une méchante volée puis je voulais pas voir l'autre gars. Ça, c'est certain. Mais Non. parler de la pochette d'album, c'est quand même quelque chose que t'as mis beaucoup d'emphase sur ça. Évidemment, j'imagine que ton passé, t'as fait des études en art visuel, selon nos conversations récentes. Yes. Est-ce que... Très récente. Exact, très, très, très récente. Est-ce que tu as toujours eu un genre de... Je sais pas, un plaisir pour l'art visuel? C'est-tu quelque chose qui est important dans tes pochettes, dans ta musique, dans tout ce que ça l'englobe? Beaucoup. C'est drôle parce que j'ai un peu, tu sais, comme j'ai pas fait l'école de la chanson, j'ai un peu appris à écrire des chansons un peu de manière autodidacte, mais il y a beaucoup de choses que je trouvais qui agrémentaient l'écriture de la chanson, entre autres les arts visuels, qui m'aidaient énormément à mettre en forme
les paroles de mes chansons. Donc, je disais souvent que je peignais mes chansons. Moi, j'étais un artiste abstrait, donc il y avait beaucoup au niveau des textures. C'était pas juste de voir une image, au niveau de la texture, de la manière de peindre, les formes, puis tout ça, ça correspondait avec une émotion très vivante, très vibrante aussi. Que ça soit triste ou bien que ça soit joyeux, ou quelque part dans les deux. J'utilise beaucoup ça pour mettre dans ma musique, puis il n'y a pas que ça, j'utilise il y a la poésie, il y a la danse, j'aime aussi au niveau de la littérature, le cinéma aussi, mais énormément beaucoup. Mais je pense que tous les aspects artistiques, pas juste en musique, mais on peut aller vraiment puiser dedans d'autres inspirations pour faire en sorte que ça vienne agrémenter ce qu'on écrit. Ça nous aide à avoir un meilleur champ lexical au niveau des mots qu'on choisit, puis au niveau de la mise en forme des chansons, des sujets aussi. On peut retrouver beaucoup dans les œuvres d'art. Fait que ça a été énormément quelque chose qui m'a influencé. Et aussi des concepts de pochette d'album, puis aussi de tisser un peu comme une genre de suite logique au travers de l'album. J'aime que ça soit visuellement puis musicalement cohérent. Alors, il y a beaucoup de réflexion qui est mise dans un album, un peu comme tu mets la réflexion pour essayer de faire une peinture ou une pièce de danse, une pièce de théâtre. Pour moi, c'est parallèle. Donc, ça fonctionne pareil au même. Tu as fait des études en Orvis à l'Université de Moncton? Yes, pendant 4 ans, de 2008 à 2012. Puis après, j'ai calissé mon baccalauréat dans une poubelle. Puis après, j'ai pu faire mes auditions à Granby pour commencer ce que je fais là. Yeah. Fait que, oui, j'ai fait 4 ans en art visuel. Tu faisais-tu de la musique quand tu étais à l'Uni ou c'est quelque chose que tu as découvert à l'Université de Moncton? Parce que chez l'Université de Moncton, vous avez quand même une grande scène artistique. Je pense au départ de théâtre qui, pour longtemps, était comme le meilleur programme de théâtre hors Québec à l'extérieur du Conservatoire de théâtre de comme Montréal et de Québec. Oui. Mais comme aller à Moncton, c'était la place artistique à être en francophonie hors Québec. C'était comment d'être dans ce milieu-là? C'est-tu là que tu as découvert la musique ou tu en faisais déjà avant d'aller à l'Uni? J'en faisais beaucoup avant. Ouais. Je pense que ce que l'université a fait, c'est que j'ai découvert vraiment mon amour grandissant pour la chanson francophone. Quand j'étais jeune, on écrivait majoritairement. Moi, je faisais des groupes punk. Donc, je pense que ça paraît un peu avec avec les pochettes d'albums un petit peu foufou, un petit peu indisposant, merci. Mais quand j'écrivais en anglais, puis j'écoutais beaucoup de musique anglaise avant, parce qu'on baignait beaucoup dans un bassin qui était quand même majoritairement anglophone. Malgré qu'on est une province qui est officiellement bilingue par la loi, la culture anglophone américaine était super présente dans le Nouveau-Brunswick. Donc, ça faisait en sorte que je baignais là-dedans aussi, un peu pour fitter in avec tout le monde. Je me rappelle qu'à un moment donné, ici, t'es là sur Musique Plus, j'ai vu des vidéoclips des colocs. Pour les premières fois, je pense que j'étais en 5e, 6e année. Ça m'est resté en tête, mais j'avais pas vraiment pris attention à ça. Bref, j'ai fait des groupes punk, on écrit pas mal. On écrit en français, mais beaucoup en anglais. J'arrive à l'université, et là, c'est là où je commence à baigner vraiment dans un bassin d'artistes francophones. Et que je commence à faire des découvertes d'artistes qui chantent en français. Et entre autres, lié avec ça, je faisais la musique à l'université, je faisais les jammers du campus, qui étaient, à vrai dire, des soirées jammers. Donc, on arrivait, moi et mon partner, qui était mon colocataire, Jean-Yves Doucette, on jouait les fins de soirée à chaque semaine à l'Université de Moncton, au bar étudiant. Yeah. Ça m'a permis aussi d'un peu connaître un peu plus l'univers de la musique francophone. J'écoutais du Fred Fortin, j'écoutais du Bernard Adamus, j'écoutais, et aussi Lisa Leblanc, qui a été une des premières qui a vraiment sorti du lot au niveau de la musique acadienne actuelle. Oui. Pour dire que ce qu'il faisait avant, ça fonctionnait pas, mais c'était comme le premier gros boom vraiment au niveau populaire depuis un bon bout de temps. Ouais. Puis Lisa Leblanc a vraiment marqué sa place. Puis quand Lisa a réussi à se faire une place là-dedans, moi, ça m'a fait réaliser que, hey, on peut faire de la chanson francophone, puis il y a une scène pour ça, ça marche. Puis on peut faire pas juste du folk trad, où on a l'impression que c'est juste ça qu'on entend, ou que c'est juste ça qu'on parle d'eux, quand on vient de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, puis on vient au Nouveau-Brunswick pour écouter la musique acadienne, on dit que c'est du folk trad, mais c'est pas ça, puis Lisa a mis un coup de poing là, elle a dit non, moi je porte des bottes de cowboy, je fais du folk trash, j'écoute moi du Black Sabbath, puis je veux que ça ressemble à du Black Sabbath. Puis ça m'a fait comme, ah ben calice, alright.
Ben, cool. I'm gonna do this too. Fait que là, je me suis lancé avec Joey Robaché et les Tabernacles. Mais l'université m'a beaucoup aidé à découvrir mon appréciation pour la chanson francophone, puis de me donner un coup de pied dans le cul aussi, de vraiment y aller de l'avant avec ce que j'ai toujours voulu faire, être musicien, auteur, compositeur, interprète, puis essayer de faire une carrière là-dedans. Je pense que ça va bien. Ça fait en 2012, en 2014, on est en 2024 maintenant, ça fait 12 ans. Wow. Puis là, tu as 4 albums à ton actif. Yes. Ton premier qui est sorti en 2014 et là, ton dernier qui est sorti en 2023, moins 0. Yes. Avec un cheminement quand même artistique qui tu t'es promené là-dedans. Tu t'es exploré. Évidemment, c'est des années formatives, tu sais, des années qui sont super importantes où on se cherche en tant que personne, mais on doit se chercher aussi en tant qu'artiste. Toi, d'avoir vécu un peu cette vague-là, l'industrie qui change, les frustrations, les bons coups, comment ça t'a inspiré justement pour ton dernier album, puis peut-être qu'est-ce qui s'en vient aussi? Mon dernier album. Il y a plusieurs personnes qui disent un peu, je ne veux pas me qualifier comme le Modigliani un peu de la chanson acadienne, ça fait un peu prétentieux, mais il n'y a aucun de mes albums apparemment qui se ressemble l'un à l'autre. Exact. Il n'y a pas de continuité. Précisément. On confirme. Ben, dans l'intérieur d'un album, il n'y a pas de continuité au niveau de chant, que ce soit un style musical constant de bord en bord. On écoute 30, puis c'est comme... C'est une crise existentielle musicale où c'est comme tout va de tout bord, de tout côté. On a du punk, on a du manouche, on a du rock, on a la chanson ambiante, on a du folk, on a tout, il y a tout. Il y a du country, c'est la dernière tour de l'album, c'est du country, c'est country western. C'est comme fuck, tu sais, comme genre, il y a un gros trip. Fait que chacun des albums, ça ressemble pas. Mais ce qui m'a amené, c'était par but expérimental, j'aime beaucoup me mettre dans des situations qui n'est pas nécessairement les plus confortables. Pas que ça paraît hors de temps, tu sais, c'est sûr, il y a des fois, je me sens indisposé, puis je suis comme, regarde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Mais c'est que, en se mettant dans des situations d'inconfort, nous mène à aller à une place où ce qu'on n'avait pas planifié, où on irait. Donc, ça nous fait prendre des différentes avenues, ça nous permet d'explorer différentes choses, différentes sonorités, puis être dans le confort, c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai peur que mes albums se ressemblent, j'ai peur qu'ils n'évoluent pas. Alors, les 3 premiers albums, on a décidé de faire plusieurs styles différents. Puis ça, à vrai dire, ça suivait un peu le cheminement de ma vie aussi, mais toujours mon vouloir d'expérimenter. Tu sais, le début, c'est avec Pavé l'âme, tu sais, je me cherchais là-dedans, c'était un petit peu comprendre les 27 premières années de ma vie pour mettre ça sur un album. Par la suite, ça s'est considéré un peu plus. On voulait aller plus dedans quelque chose qui était plus pop. Fait qu'on a été dans cette direction-là. J'avais fait le travail avec Sébastien Michaud. Et aussi, j'ai fait encore avec Sébastien Michaud, pour le 3e album. Le 3e album, c'était vraiment dans une époque où il y avait un peu d'insatisfaction au niveau de l'industrie, pas au niveau personnel, mais comment ça se passait autour de moi. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, qui devaient être dites aussi. Puis sortir un peu le côté punk que j'avais laissé dormir pendant un bon bout de temps, que j'avais pas laissé sortir dans mes albums auparavant. Puis tout ça explique un peu où Joey Robaché se trouvait, comment est-ce qu'il réfléchissait, où il se place dans ce cheminement-là. Puis même avec le 4e album, moins 0, qui est complètement encore là, complètement différent des autres. Mais là encore plus parce que encore situation de me mettre encore pour me mettre dans une situation inconfortable, je me suis dit, si je pouvais faire un album par chez moi, j'ai l'impression que I'll be stuck in rut. Je vais encore tomber dans les mêmes influences, je vais encore faire la même chose, je vais tomber avec les mêmes personnes que je travaille avec. Donc, il faut que je vais ailleurs. Donc, ce projet ici, j'ai demandé à mon ami qui est devenu mon réalisateur d'album, Gilles Mortiaux, qui est de provenance de Huc à Bruxelles, en Belgique. Nice. Avec quelqu'un que j'ai travaillé avec depuis 2015. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Festival francophone à Bruxelles, pendant une résidence artistique qui s'appelait Les Secrets de Session. On s'est rencontrés avec 25 artistes de l'Europe. J'étais le seul. J'étais le Joker, là. J'étais le seul Canadien. On a des potes avec une chemise karaté puis une grosse barbe. Tout le monde, c'était tout d'allure friggin' européenne. Moi, j'étais comme, hey, ça va bien, on va boire de la bière, c'est yes. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il est fou, quoi. Depuis ce temps-là, j'ai travaillé avec Gilles de fil en aiguille à travers des festivals, des mises en forme de shows à l'international.
Puis quand c'est venu à faire un nouvel album, ben là, je me suis dit, je vais m'essayer. I don't know je sais pas que ça va donner. Au début, il faut connaître Gilles. Gilles, c'est un réalisateur assez foufou, mais qui est un génie musical, le gars. C'est comme le gars, il a l'oreille absolue, là. Il sait littéralement quand c'est une corde qui est désaccordée, il sait littéralement quel accord, il joue tout le temps dans des accords diminués, le petit Chris. Il joue dans des accords en 9, en 5, avec un augmenté, suspendu 2 ici. Moi, j'apprends ça à la guitare après, là. Moi, je pense que mais on a fait un projet de collaboration au niveau des chansons. Moi, majoritairement sur les paroles, lui, majoritairement sur la musique, ou c'était vice-versa, comme ça. Mais on trouvait toujours le juste milieu. Puis moi, c'était dans l'espérance de faire un album qui marche sur les deux côtés de l'océan Atlantique. Oui. Mais aussi pour mettre dans une situation où j'étais pas habitué en tout, avec des références que je connaissais pas en tout, une manière d'écrire que j'étais pas familier avec, mais de voir où est-ce que je pouvais, où est-ce que Joey Robaché pouvait se trouver là-dedans. Ça, c'était intéressant. Puis avec Gilles, on a fait ce travail-là, ça a duré 2 ans. Wow. Puis j'ai été à 5 reprises en Belgique pour enregistrer l'album, participer au festival francophone, avoir des contacts avec du monde là-bas. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes européens depuis les derniers 2 ans et demi. Ça qualifie aussi un moment de ma vie. Au niveau des sujets, c'est un peu divers. On parle d'amour, on parle de rupture, on parle de encore ici un peu une aversion à l'industrie musicale, là, mais je dirais comme le show business. Là, en anglais, on appelle ça feudalism. C'est comme la pyramide où il y a comme le boss, puis après il y a comme tous les employés qui sont en dessous. Oui. Donc c'est la pyramide, comme la façon top de la pyramide dans l'album 30, je veux dire, ça parle de ça. Fait c'était de quoi, littéralement, encore pour me déplacer. Donc, la seule constance qu'il y a avec toutes ces années-là, malgré le changement constant de mes albums, c'est l'expérimentation. C'est me mettre dans des situations où je suis pas le plus confortable. Parce que je sais que ces situations-là vont m'amener ailleurs. Puis vont me faire créer autrement, réfléchir à des choses qui s'est passées dans ma vie de manière différente, puis de voir aussi où est-ce que je peux me rendre musicalement ou artistiquement parlant. Puis de collaborer avec des artistes que j'ai jamais collaboré avant, ça m'aide à voir de nouvelles choses, ça m'aide à penser autrement au niveau de la composition. Tout ça, je veux dire. C'est une longue réponse pour ta question, mais je pense que ça... C'était surtout une bonne réponse, je te dirais. Oui. Peut-être longue, mais excellente. Il n'y a pas de mauvaise réponse, ça a l'air. C'est ça que je me suis fait dire toute ma vie. Là, tu as parlé... Toujours dans les crises existentielles. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a beaucoup de mauvais choix, par exemple. Il y a beaucoup de... Ça, on ne cachera pas, maintenant. Ça, c'est vrai. Tu as parlé que ta musique t'a apporté à des places différentes. Puis là, avant de faire le podcast, on t'a demandé, est-ce que tu vis à Moncton? Et tu as dit, non, je vis à endroit... Agadou, oui. Nigadou. N-I-G-A-D-O-O. J'ai dans vécu. la région du Nouveau-Brunswick. C'est dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est vraiment... on est juste à côté de la baie des Chaleurs, par ici. Là, OK. T'es-tu passé Caraquette? Moi, j'ai une sœur qui vit à Caraquette, c'est pour ça. On n'est pas loin de Caraquette. On a 1 heure de Caraquette, à vrai dire. Caraquette, pour nous autres, c'est à l'est de la province. Nous autres, on se retrouve un peu dans le milieu, dans le mi-temps. Comme si tu regardes dans le nord de la map. T'es entre Bathurst, Caraquette? Ouais. Avant? C'est ça. Bathurst, c'est à 15 minutes de chez moi. Donc, à vrai dire, quand on dit qu'on vient de Nigadou, Pointe-Verte, Petit-Rocher, Beresford, on sauve la jambe, on dit, ouais, je viens de Bathurst. OK. T'es coin Petit-Rocher. Parce qu'après, quand ça sauve à expliquer comme genre, comme Nigadou. Pourquoi tu habites là? Même des fois, je suis juste comme, qu'est-ce que je fais ici, moi, tabarouette? Écoute, non, Nigadou, c'est mon village, c'est là où je suis né, c'est mon enfance, mais je suis revenu aussi dans le patelin familial depuis les derniers mois. Nigadou, c'est d'origine autochtone. C'est un mot Mi'kmaq qui veut dire petite cachette. Donc, c'est là que je vais me cacher. Après que je suis comme, OK, I need a break. Je prends mon break sit. Après, j'en pars de nouveau sur la route. Mais c'est tellement petit, Nigadou. C'est comme presque pas perceptible, là. Même sur la map, là. Comme, il y a un long chemin, mais c'est pas large.
Dans le sens que si tu te mets dans la rue principale, là, tu sais, entre Beresford et Petit Rocher, il y a Nigadou. Oui. Si tu mettrais dans le plein milieu, tu verrais la pancarte Bienvenue, au revoir dans le même. Quand même optique, ouais. Je te jure, là. Il y a une fois, j'étais juste comme si je me place bien, là. Ouais. La pancarte au revoir est là-bas. Il y a la pancarte Bienvenue ici. Ouais, c'est tout petit. Yeah, wow. Tu peux marcher comme en 5 minutes, là, à travers, là. But, c'est là où je reste. C'est là où mon point zéro. C'est là où mon moins zéro, de le dire. Et voilà. C'est là où je me pose. C'est exactement là, ouais. Ben, en tout cas, c'est une petite place, là. Cool. Ben, du monde qui dit, mais du monde Nouveau-Brunswick sont comme, qu'est-ce qui est cette place-là? Ah, où est-ce que c'est? Ouais. Comme, tu habites au Nouveau-Brunswick? Ouais. C'est pas ce qu'il y a Nigadou? Non. Il y a plus qu'une fois, là. Ça, c'est tellement petit, il y a presque personne qui sait où ce que c'est. Que... Quand tu dis que Petit Rocher, ça sonne gros comparé à ça, c'est quand même triste. Mais, ça ouais, parce que la métropole de Petit Rocher. C'est pas gros pour tout, là. Non. Tu peux Petit t'imaginer à Rocher. quel point que Nigadou, c'est petit en tabarouette. Ils ont encore le mini-pot au Petit Rocher? Avec le gros windmill? Non, ça, ils ont plus ça. Ah. Ouais, où est-ce qu'il y avait l'igloo, la crèmerie. Oui, puis tu pouvais acheter, au lieu d'acheter des Blizzard, t'achetais des tempêtes. Non, ils l'ont détruit, non. Ah, ok. C'était des tempêtes que t'achetais? Ils faisaient des Blizzard maison, mais ils appelaient ça des tempêtes. C'est hot, ça. J'étais comme, hey, ça c'est pas loin d'un lawsuit, la gang, là. Non, c'est en français, il n'y a pas de lawsuit. C'est ça. Non. Non, je m'appelle, je faisais du mini-pot tout le temps quand j'étais jeune, là. J'allais souvent à Nigadou, je vais souvent à Nigadou, j'habite là. Je suis certain. À Petit Rocher, j'avais beaucoup d'amis à Petit Rocher. J'avais fait beaucoup de punk band à Petit Rocher aussi. Fait que, aussi, ça fait partie de mon enfance aussi. Ça sais-tu me dire que Danny Boudreau était dans un punk band avec toi à un moment donné? Danny Boudreau dans un punk band avec moi. J'étais-tu sous comme ça, moi? Ça serait. Hey, ben, Danny Boudreau vient du Petit Rocher, je me trompe pas, là. C'est-tu comme c'est comme un one-night event qui est arrivé, puis que. Non. Tu l'as juste manqué. Non. C'est parce qu'il y a des fois, je me pose des questions. Il y a du monde qui me pose des questions. T'as déjà fait un punk band avec Danny Boudreau? Je suis comme. Non. De mémoire, non. Peut-être. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a une certaine soirée, peut-être, après un festival, il y a peut-être quelque chose qui arrive, puis je me rappelle pas en tout. Comme faire un punk band avec Danny Boudreau. Mais là, vous dites ça, puis je suis comme. Ça, je veux voir ça. Oui, absolument. Je vais poser la question, je vais demander. Moi, j'y crois. Non, pas le punk band avec lui, non. Ben, avec beaucoup de jeunes de par chez nous. Il y a aussi une autre histoire, à vrai dire, quand ça vient avec l'histoire punk de. Moi, je suis un punk d'origine. J'ai habité dans Nigadou tout le long de ma vie. Puis, entre autres aussi, j'ai souvent fait des tours à Bathurst. Puis quand on était plus jeune, vers je dirais entre 1999 et jusqu'à 2006-2007, il y avait une scène punk underground assez forte dans la région de Bathurst, qui avait duré pendant comme 6 ans, de manière stérile. On faisait des spectacles presque chaque mois, entre Dalhousie et Shippagan dans la péninsule acadienne. Donc, du Restigouche jusqu'à la péninsule acadienne, il y avait comme 25 punk bands dans le temps. J'en faisais partie de comme 3 autres. Puis ça a resté dormant pendant un bon bout de temps. Puis là, en ce moment, à Bathurst, la scène punk est en train de revenir. Ça recommence tranquillement, là. Exactement. Donc, il y a des shows, il y a même pas comme 2 semaines, j'ai été voir un show, il y avait une place qui s'appelle le Southside Lounge, on fait toujours des shows là, puis il y a une boîte de production qui s'appelle, comment c'est, je pense que c'est Coastline Production, quelque chose comme ça, qui est Coastline Crew, c'est ça. Puis eux autres s'occupent de booker des artistes d'un peu partout. Il y a même des artistes de France, des artistes de la région du Québec, je pense aussi, il y en a d'Ontario qui sont venus jouer avec des bands locales par ici. Donc, il y a un passé très punk aussi dans ma région. Si vous vous tenez avec moi, vous allez probablement rencontrer du monde dans cet hémisphère-là aussi. Là. Donc, rock and roll guys, yeah. Tu l'as dit tantôt que quand tu es retourné dans ton patelin familial, c'est une place qui t'inspire, c'est une place où tu vas créer. T'es-tu en mode création en ce moment pour un autre single, un album? J'essaie le mieux que je peux. Des fois, c'est une bataille contre moi-même. Parce qu'il y a des fois, je parle avec ma gérante, puis elle dit comme, ouais, Joey, il faut vraiment que tu commences à écrire quelque chose comme là, parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent, il faudrait que tu me takes du nouveau stuff, là. Mais c'est que l'affaire, c'est que je suis TDAH. Et c'est que ça fait littéralement, c'est que
j'écris mes chansons par secousse. Comme quand ça vient en tas. Oui. Je décris ça un petit peu comme les choses qui me macèrent dans un pot maçon. En voulant dire comme toutes les affaires qui s'est passées dans ma vie d'un certain point jusqu'à temps que je commence à écrire. Sais-tu, j'écris des bouts de chansons. Je pratique, j'écris des idées. La plupart du temps, quand j'écris un titre. Le titre de la chanson, la plupart du temps, c'est là d'où vient mon passé en art visuel, à vrai dire. C'est comme un canevas. J'utilise un titre qui est assez fort pour me donner vraiment le sujet de la chanson. Ouais. Donc, je commence un petit peu à l'envers un peu, parce que la plupart du temps, on trouve le titre à la fin, une fois qu'on écrit le texte. Ouais. Pas pour dire que j'ai jamais fait ça comme ça, mais pour moi, commencer avec le titre, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ça me donne vraiment une ouverture sur le sujet que je veux parler à propos. Mais avant que ça puisse se faire et que je puisse compléter une chanson, je dois laisser le temps faire sa job. Parce que me forcer à écrire une chanson, je sais que ça va donner de la merde. Parce que je suis pas dans la mood pour écrire quelque chose de bon. Donc, je me force. Donc, puis des fois, quand ça arrive, c'est une pratique. On va se le dire. En fait, quand j'écris ça, c'est de la merde. Mais encore, je dis ça. Des fois, je sors cette chanson-là, puis 5 ans après, je vois ce bout de papier-là, puis je me dis, ben, calé, qu'il y a peut-être de quoi à faire avec cette tune-là. Ouais. Exact. Puis là, je la remonte, puis je fais de quoi avec. Mais quand j'écris, quand je dis que je suis en période de création, ça veut dire que j'écris pendant une période d'au moins 3 à 4 mois si t'aider. Ça, c'est presque à chaque jour. Je me lève le matin, puis il y a quelque chose qui sort, au bain que j'enregistre un démo. Puis après, là, j'ai une autre chanson, puis que là, par la suite, je suis prêt à transporter ça dans un studio puis à enregistrer. Mais je n'écris pas à chaque jour. Il y a même une stretch, je me rappelle, j'avais passé 2 ans sans écrire une tune. Donc, puis après, je me rappelle, après ces 2 ans-là, ça fait comme bang, puis là, après, j'ai eu comme 15 tunes qui sont sorties par la suite. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Fait que des fois, faire des chansons sur les commandes, des fois, je trouve ça un peu cafardeux. Je trouve ça indisposant parce que juste comme conseil de la fuck, je vais écrire, c'est pas de la merde, tu sais. I'm battling with myself quand ça vient ça. Mais c'est comme ça que moi, je fonctionne. Mais j'aime bien les titres forts, tu sais, comme, tu sais, aussi, probablement, on en parle un peu plus tard, tu sais, il y a Joey Robert Haché, mais aussi mon side project qui s'appelle Plywood Joe, qui est un nouveau personnage charpentier, en tout cas dans la mi-trentaine, qui vient de vendre sa compagnie de charpenterie pour essayer de faire sa chance en musique. Mais tu sais, il y a la première tune que j'ai écrit pour ça, c'était le titre, j'ai commencé avec le titre Jack Hammer. Puis bon, c'est quelque chose qui vient du domaine ouvrier, mais Jack Hammer, j'ai fait le parallèle avec le café. Parce que je suis quelqu'un qui boit énormément de café le matin. Je m'appelle des fois, je buvais des Fresh Pots. Connaissez-vous la référence? Ben oui, Dave Grohl. Ben oui. Fresh Pots! J'en buvais des Fresh Pots le matin. Donc, le titre de la chanson me donnait vraiment le sujet. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne aussi. Ouais. Là, tu en as parlé un peu, là, mais d'où c'est venu Plywood Joe? On va finir là-dessus. Comment que tu t'es dit, j'ai pas assez de mon projet, de mes 4 albums, de mes trucs, mon horaire est déjà pas assez occupé, j'aime déjà pas assez écrire des tunes de même, je veux en écrire d'autres et me donner un fardeau. Pourquoi tu t'es créé ça? C'est vrai que je me mets pas mal de poids sur les épaules là, quand ça vient la charge de mon temps puis mes projets. Je suis tellement partout, nulle part en même temps. Mais ouais, c'est Plywood Joe, ça c'est de quoi qui m'est sorti en tête, ça fait comme plus de 10 ans passés. Puis quand j'ai enregistré l'album en 2022, donc ça faisait 10 ans littéralement que je pensais à ce projet-là. Plywood, c'est un hommage un peu au domaine ouvrier, à la communauté. C'est pas pour être péjoratif, mais au petit peuple. C'est les histoires du petit monde, monsieur et madame tout le monde. Qui, la plupart du temps, on a toujours l'impression d'écouter ça, puis comme, mais c'est donc bien quétaine, cette histoire-là. Non! C'est donc bien beau. C'est les vraies histoires. Il y a plein de monde qui vivent là-dedans, puis qui aiment ça, tu sais. Puis que moi, je suis juste comme, waouh! Tu sais, comme, c'est parce que deux pas se tenir avec, tu sais, comme l'univers artistique, il y a vraiment, il y a un très, très gros écart, tu sais, avec comme genre ceux-là qui ont la vie
Always on the go, musical un peu de manière saccadée. Puis là, il y a le 9 to 5, le collet bleu, qui fait sa semaine jusqu'à vendredi, qui croit encore, puis il a sa petite fin de semaine avec son petit 4 roues, puis ces petites affaires-là, tu sais. Fait il y a vraiment une différence là-dedans. Puis moi, je n'avais pas vraiment connu l'univers du collet bleu. Puis ça a commencé quand j'ai comme travaillé au collège de Bathurst. Je travaillais comme labor, j'étais journalier. Donc, j'avais mes culottes de travail, mes bottes capées, puis je faisais des petits job-ins, tu sais, je faisais des petits projets de rénovation, je faisais des projets de rangement au niveau du collège, de peindre les murs, toutes des petites affaires qui tombent dans le domaine ouvrier. Oui. C'était vraiment la première fois que je me mettais dans ce genre de job-là, puis à écouter tout le monde, tu sais, leur petite histoire, ce qu'il y avait à dire, puis finalement, trouver ça friggin' intéressant, parce que c'est des choses que tout le monde se relie avec. Je dis, moi, je suis TDAH, il y a des fois, il y a plus souvent qu'autrement, j'ai bien la misère à me sentir des fois connecté avec bien des personnes. On peut même dire que c'est borderline autiste, mais c'est une caractéristique de ce que moi je vis en ce moment. Puis d'écouter ces gens-là, puis de voir qu'ils partagent ces intérêts-là, je trouve ça beau. Puis je trouve ça poétique dans un sens, parce que c'est un langage que tout le monde connaît. Puis c'est quelque chose qui m'a permis, moi, de me connecter encore plus avec ma communauté, avec ma famille, avec mes amis même. Donc, Plywood, vraiment, c'est un honneur à tout ça en même temps, avec des chansons, écoute, et encore, c'est très humoristique, on va s'entendre, mais tu sais, il y a une chanson comme Kubota qui est la 3e tune de l'album, c'est une chanson slow country qui parle à propos de Plywood Joe le dimanche en train de passer sa tondeuse Kubota, blasté sur les joints, sur le pote, pendant que sa femme il crie à pleine gueule sur le patio, parce que Plywood, il est tellement blasté, il a oublié de tondre son gazon, puis il s'en va au bar avec sa tondeuse en gazon sur le chemin. Puis sa femme est comme, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller là-bas! T'as perdu ton permis, il y a ça 3 mois passés, t'es un cadre! Des affaires comme ça, ça arrive à bien plus de monde qu'on pense. C'est là l'histoire des niaiseuses, là. But hostie, j'en ai entendu des gars plus pas mieux comme ça. Fuck! Ou ben, tu sais, comme Bleu Nuit. Bleu Nuit, ça, c'est si qu'on est baby boomer, génération X, milléniaux, on a tous eu le câble à la télévision, puis à regarder le poste QS à minuit et demi, et voir les magnifiques aventures d'Emmanuel à Bleu Nuit. Ça, c'est commun, quoi. Tout le monde, je dis juste Bleu Nuit en faisant un show de Plywood, tu vois les sourires, dans ma cassette VHS que j'ai enregistré les émissions à la maison. T'sais, donc, ça parle à propos de Plywood qui vient de perdre sa femme, parce que sa femme l'a crissé là pour quelqu'un d'autre. Puis la seule manière pour Plywood de se remémorer sa femme, c'est à travers les émissions d'Emmanuel, parce qu'Emmanuel a la même paire de seins que sa femme. Donc, c'est des drôles de... j'ai déjà entendu des affaires de même, puis il y a des fois, je suis juste comme, fuck, c'est tellement niaiseux, c'est quétaine, en même temps. Ces genres d'histoires-là, c'est des histoires qui se ressemblent dans le commun des mortels. Nous autres, on trouve que c'est friggin' drôle, on trouve que c'est des jokes, mais je suis comme, non, c'est pas si tant des jokes que ça. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a une réalité, exactement. Moi, c'est une réalité campagnarde. Puis Jack Hammer, c'est sur le fait d'être vraiment trop stressé à cause du boire trop de café, puis d'être sur le edge. All OK, la première chanson qui est le parallèle entre la vie adulte et la vie de jeunesse, quand c'était un punk. Quand moi j'étais un punk quand j'étais plus jeune, puis faire le parallèle à comme what the fuck happened, comment j'ai passé à juste de faire comme yes, free for all, la liberté, anarchie, à comme genre fuck, j'ai une hypothèque à payer, puis je suis en train de perdre mes cheveux sacrément. Donc c'est des réflexions qu'on a, puis que je parle au monde, puis que ça a l'air niaiseux comme tout, mais en même temps c'est la réalité. Ça parle aux gens. Ouais, fait qu'il y a un côté humoristique, mais il y a un côté beaucoup plus deep aussi, qu'on prend vraiment la peine d'écouter. On s'aperçoit que j'ai pris la peine d'écouter les gens puis leur histoire. Puis même l'histoire que moi j'ai vécue aussi de ce niveau-là. Puis d'essayer d'en faire de quoi de beau avec. Donc, moi, j'espère que Plywood Joe est venu en vie. Moi, j'espère que Plywood Joe va se joindre à Drywall Dan. Danny Boudreau. Drywall Dan? Really? Drywall Dan. Oh, ben là, hey guys, il
il y a une collaboration. Il est là le projet punk. Il est là le projet punk à vous deux, là. Ouais. C'est ça. Plywood et Parce que drywall. par chez nous, là, ben, je veux dire, moi, je joue avec les gars de Mess. Avec Plywood, là, il y a un groupe par chez nous de Stoner Rock qui s'appelle Mess. C'est 3 gars, c'est 3 jeunes gars qui, on jokait parce que j'essaie de trouver d'autres noms un petit peu à la Plywood Joe. Fait que là, il y avait Drywall Dan, Ouais. mais aussi dans mon groupe, il y a Aspenite Tremblay. Fait qu'il y a un trio à faire ici, là, il y a un triple billet à faire quelque temps sur une scène. Là. Fait qu'on se tient en contact là-dessus. Plaster faut que je Paul. contacte Drywall Dan. Plaster Paul. Oui. Chip Rock. Chip. Plaster Paul. Chip Plaster Rock. Paul. Chip Rock. Chip Brock. Mais tout ça, ça veut dire qu'il va falloir te réinviter Ouais. parce que t'as tellement de choses à dire, t'as tellement d'affaires. Puis il va Je peut-être sais. même falloir parler à ton chum Plywood Joe. Peut-être qu'il pourrait venir Vinyl Van. nous conter Ouais, des peurs. Le cousin de la fesse gauche, je vais le contacter, là, je suis capable, là, s'il est pas trop stone la fin de semaine, là, puis qu'il oublie pas qu'il y a un téléphone cellulaire qui sonne dans ses poches. Là. Ouais. On va se garder en contact. Là. Venir nous conter des peurs, ça serait pas pire. Non, mais ouais. Hey, merci Il parle de beaucoup. ça. Merci beaucoup, Joël. C'était vraiment le fun. Yes. Puis bon succès Bonne dans journée, toutes tes merci. affaires. Puis on se rejase bientôt. Ben, merci beaucoup. Bonne journée à vous autres. Hein. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Il vient d'une ville qui n'est méprononçable, mais proche du petit rocher. Oui, d'où vient Danny Woodrow. Danny Exact. Woodrow, quelqu'un qu'il faut qu'on fasse ça aussi. Faudrait bien y demander. Un vrai gars du Nord. J'ai déjà jasé une couple de fois. Ouais, Ouais, bon gars. mon gars. Bon chauve yaourt, bon aussi. yaourt. Il est chauve. Oui. Fait que ça, déjà là, coche plusieurs cases de bon caractère. Ouais, toi, t'es vraiment un fan de ça. Ah ouais, moi, si t'es Acadien pis t'es chauve, vendu. Best friend. Ah, ouais, meilleur ami pour la vie. C'est un side-by-side. Ah, that's it. C'est là que ça se passe. Ah ouais. T'es-tu plus side-by-side, 4 roues ou moto? Moi, des motos, je trouve que c'est la pire affaire qui a été inventée. Ah, moi, je trouve que c'est la meilleure. Mais Moi, là, on une s'entend affaire pas où sur que je beaucoup de peux me choses. casser un tibia si... Tu sais, tu passes dans des branches, tu te fais ramasser ouais, par ça, la branche. je te le donne. J'ai jamais conduit un side-by-side. J'ai conduit un kart de golf. C'est comme un side-by-side. C'est comme un side-by-side qui roule pas trop vite puis Et t'as que le pas le break droit de faire fonctionne grand-chose. très mal. Oh oui. Hey, on peut-tu... on va en parler. Oui, on va en parler. On va en parler. On est assis sur un sofa, j'ai mis ma main pour faire semblant que j'avais une concubine à ma droite. Oui. Et puis, Puis tout simplement, ma main a déposé sur la tienne. 100% quand tu veux juste parler des cartes de golf. De golf. Pourquoi que c'est si mal fait que ça? Probablement parce que ça coûte cher. Ben, ça peut pas coûter si cher que ça. Ça doit. C'est comme un scooter à 4 places. C'est vrai. C'est électrique, hein, ça? C'est Oui, en oui. majorité, c'est électrique. Il y en a à Oui. gaz, mais en majorité, Ouais, c'est je te électrique. dis- ouais. Je dirais majorité électrique. C'est un beau terrain de golf, ça va être C'est électrique. électrique. Si t'es dans un petit chemin de Si raie. t'es un par neuf, en quelque part, ça reste d'être à gaz. Ouais. Si le gazon il est jaune, c'est à gaz. On salue les personnes qui nous écoutent de ce fameux. Hey, c'est quoi cette place-là? Comment ça s'appelait? Ah! Le club de golf à... Powassan. Powassan. On les salue. C'est la section de golf qui débute. En Oui, fin c'est vrai. avril. C'est vrai. Début mai. Début mai, surtout, je te dirais. Sortez. Fin avril. Allez, là, faites frapper des balles. Réalisez que vous êtes poche à ce sport. Et Allez... dites-vous que vous avez dépensé 5000 pièces en bâton et que là, ben, tant qu'à y être, on va s'acheter des cours aussi. Exact. Puis on va améliorer notre performance de Mais c'est verge. vraiment la balle. Oui. C'est pas la. J'achète des balles à une pièce. Ça marche pas? Faut une pro de whatever à 20 Ouais, pièces, ouais. puis là, la balle, elle va être belle. En même temps, Happy Gilmore, il a fait ça avec un bâton de hockey. Puis ça a bien été pour lui. Ouais, mais je te dirais aussi que c'est un film. C'est surtout un Et film. que clairement, il y avait du mauvais green screen. Un grand merci à Joey Robin Haché. Allez écouter de sa musique. Oui. Pensez à des noms. Plywood Joe, Drywall Dan, Vinyl Van, Oh, wow! Mélanine Mel. Mélanine Coutu, moi, dans ma tête. Là. Non, mélanine, c'est qu'est-ce que t'as dans la peau. Mélamine. Ouais, Menolium, c'est quoi en... Ménolium? Je sais même pas de quoi tu parles. Limon. Salut, à demain! À demain!